Les heurts entre les forces de sécurité et les manifestants au Sénégal ont fait 15 morts depuis jeudi et la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison. Alors que la tension était encore vive samedi dans les rues de Dakar, la capitale, le ministre sénégalais de l'Intérieur a dénoncé une volonté de déstabilisation du pays, non sans évoquer une main noire extérieure. Notre pays a fait l'objet d'attaques, mais d'attaques de la part de forces occultes, comme je l'avais indiqué en 2021. À l'époque, ça avait suscité des critiques et puis on m'a même prêté l'intention de confondre des manifestants pacifiques sénégalais à des forces destructrices. Les événements de ces derniers jours semblent avoir ouvert les yeux aux plus sceptiques. Face à ces forces occultes présumées, le gouvernement sénégalais dit veiller au grain. Environ 500 arrestations ont été menées depuis le début de la contestation, selon les chiffres officiels. Aujourd'hui, autant que jamais, les Sénégalais sont debout. Et je parle des vrais Sénégalais. Je ne parle pas de ces Sénégalais qui ont voulu attiser le feu, déstabiliser le pays et fuir leur domicile et disparaître dans la nature parce qu'aujourd'hui, ils vivent la torpeur. Voilà des gens qui sont irresponsables. Ils ont appelé à des manifestations. Ils ont appelé à ce que les édifices publics soient brûlés. Ils ont appelé à l'effondrement de l'État. Face au climat sécuritaire délétère dans le pays, l'armée a été déployée autour des points stratégiques. Alors que les appels au calme se multiplient, les États-Unis, par exemple, se sont dit samedi préoccupés et attristés par les violences.